La figure mythologique du Minotaure crétois est certainement le vestige d'un culte intense du taureau dans cette Crète de l'âge du cuivre et du bronze, comme le démontrent les nombreuses peintures découvertes par exemple à Knossos, la capitale, où on peut apercevoir des jeunes gens qui y jouent à faire la culbute au-dessus de vachettes. Symbole de fertilité et de puissance, le taureau est certainement aussi une représentation archaïque de Zeus, roi des dieux, qui d'ailleurs avait grandi en Crète au pied du mont Ida. Quoi qu'il en soit, voici maintenant qu'apparaît en face du Minotaure le héros transfiguré par son courage, Thésée, le fils du roi d'Athènes, Égée. Le jeune homme avait pris place parmi ses compatriotes, livrés en tribu à la Crète et tous destinés à finir dans le ventre du Minotaure. Partant donc pour libérer son pays de cette abomination, Thésée avait promis à son père Égée qu'il reviendrait vivant. À son retour, l'aventurier hisserait sur son bateau des voiles blanches pour signifier de loin qu'il avait triomphé et qu'on pouvait se préparer à le fêter. Parvenu en Crète, Thésée séduisit Ariane, la fille du roi Minos, qui, follement amoureux, lui confia que le labyrinthe était une série de couloirs enchevêtrés et lui donna le moyen d'en sortir en attachant à sa cheville l'extrémité du fil d'une pelote de laine. Le Minotaure, une fois tué Thésée, n'aurait plus qu'à retourner vers la sortie en suivant le fil de laine, d'où l'expression le fil d'Ariane qui désigne le moyen de sortir d'un épineux problème. Thésée tua le Minotaure d'un coup d'épée et s'échappa par la mer sur son navire, flanqué de ses compagnons et d'Ariane, l'amoureuse emblématique. La pauvre devait déchanter car Thésée, assassin de son demi-frère, l'abandonna finalement sur une île où elle macéra dans sa déception jusqu'à la mort. Cruel symbole de la déchéance amoureuse. En vue d'Athènes, Thésée oublia la promesse faite à son père. Celui-ci, Égée, épiant le retour de son fils sur un promontoire, aperçut les voiles noires. Message d'échec et de mort. De désespoir, le vieillard se jeta dans la mer, qui porte depuis son nom la mer Égée. Thésée devint aussitôt roi d'Athènes, et le mythe ne précise pas s'il l'avait fait exprès. Je te raconte la suite de l'histoire dans le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner.